déjà annoncé ses vraies couleurs. On dirait que je le savais. Michel Grenier est venu pour me schooler. Tu vois, il m'a donné le tabarnak à leçon à ce style militaire sale-là. Là, on n'est pas en onde encore, c'est correct. Respecte tes aînés. Je vais le faire. Ça enregistre-tu, Chuck? C'est long. Puis là, OK. Ça l'enregistre-tu? Parfait. Fait que pars ton affaire, là. Oui, c'est ça. Faut que je parte le podcast. Non, c'est là. Parce On est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue au Soundcheck Podcast. Bienvenue au Soundcheck Podcast en direct aujourd'hui de la Maison de la Culture Maisonneuve. Hein? Il n'y a pas de la Maisonneuve ou de Maisonneuve, c'est Maisonneuve. Merci à Michel Grenier qui a accepté mon invitation de venir comme invité sur le Soundcheck Podcast dans le cadre du Festipod. On est là aujourd'hui dans le cadre du Festipod. On remercie le comité organisateur et toute l'équipe du Festipod. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît? Merci infiniment. Merci aux gens qui sont dans la salle, qui se sont déplacés pour venir voir d'autres podcasts après nous. Ça va être le fun. Vous allez découvrir le Soundcheck Podcast. Vous allez découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel Grenier, qui est mieux connu davantage pour son travail de gérance, entre autres avec Mike Ward, Daniel Grenier et Pierre-Yvroy Desmarais. En fait, est-ce que tu as d'autres artistes que ces trois-là? Non. Non? Tu en avais d'autres? Oui. Est-ce que tu t'es départi des autres? Non. Alors... Là, je suis en train de te montrer c'est quoi un invité poche Non, un podcast. C'est ça la leçon. Là, je t'apprends à réaliser que les autres ont collé là. Mais c'est pas ça. Mais lorsqu'il arrive une séparation entre un gérant et un artiste, comment on gère ça? C'est juste, c'est pas la fin d'une amitié, c'est juste la fin d'une relation de travail. Tu sais, dans le cas de Yannick de Martineau, on a quand même travaillé 10 ans ensemble. On avait fait le tour, puis j'étais d'accord avec lui. C'est sûr, sur le coup, quand quelqu'un l'apporte, souvent quand quelqu'un apporte de quoi, c'est un peu comme une relation amoureuse avec quelqu'un. Tu sais, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, on t'est pas mal rendu là. » Tu sais. Fait que c'était ça. Puis dans le cas de Guillaume, c'est plus, sans dire que c'est plus complexe, mais Guillaume était tanné de faire de la tournée. Il était tanné, lui, il veut juste jouer à Montréal puis se concentrer plus sur l'écriture. Il veut vraiment retourner derrière. Fait que, tu sais, ça reste que c'est quand même mon beau-frère. Oui. Fait que moi, je le vois encore très régulièrement. C'est ton beau-frère depuis combien d'années aujourd'hui? Depuis 16 ans. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Comment la relation entre toi et Guillaume, justement, a débuté dans le monde dans l'industrie de l'humour? Bien, c'est super simple. C'est qu'au début, il y avait déjà un gérant. Fait que chaque fois qu'il me posait des questions sur son gérant, tu sais, il disait « Ouais, mon gérant a dit telle affaire. » Moi, je disais rien parce que je voulais pas, tu sais, briser cette relation-là ou la renforcer. Je faisais « Ah, ben chacun a sa façon de gérer. » Puis c'est un peu ça aussi. Tu sais, on fait tout notre possible. Il y a des fois des moves. C'est tellement bizarre, la gérance, parce que des moves, tu es là, tu te dis hey, « Ça, là, ça va être malade. » Puis t'as tort. Puis ça va être bon, puis t'as tout le temps tort un peu. Là, oui. Mais est-ce que c'est important quand on quitte une relation comme ça, puis on est toujours amis, de faire très attention aussi sur l'impact, la perception des gens par rapport à cette rupture-là, cette brisure-là, en fait, ce lien de travail-là qui est plus... Est-ce qu'il faut, ça prend une diligence particulière pour justement, toi, de ton côté, continuer en gérance avec d'autres artistes, mais lui, de son côté, ou elle, de son côté, bien, continuer avec sa carrière, tu sais, sans qu'il y ait un impact négatif. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Tu sais, si ça s'est mal terminé, j'imagine que tu y penses, mais quand ça se termine bien, tu n'as pas raison. Tu sais, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, puis ça fait partie du domaine artistique, tu as des artistes qui s'entendent mieux avec toi, d'autres moins. Ça fait partie de l'industrie. Tu sais. Ouais. Mais dans ton cas, les séparations avec tes artistes se sont bien faites. C'est encore des amis. Mais quand ça se passe pas bien, j'imagine que c'est pas avantageux d'aller faire son linge sale exactement. Dans les médias sociaux. C'est ça la joke. C'est que tu vois, comme avec Yannick, quand ça s'est terminé, il a dit « Hey, il serait le fun de faire sous-écoute ensemble. » Oui. Tu comprends? Parce que lui, pour lui, puis il m'a appelé l'autre fois, « Hey, Michel, tu pourrais-tu m'aider? Il y a telle affaire. » Ça reste une relation. Ça reste une relation d'amitié. C'est pas parce qu'une relation de travail. Il y a le show, puis il y a business, puis il faut être capable de faire la séparation entre les deux. Là, Mesdames et messieurs, bienvenue au Soundcheck Podcast. Je suis Steven Bilodeau. Pour ceux qui nous connaissent, c'est bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis accompagné de mon Yann Thériault, de mon sidekick, de mon ami Fred Gamache. Fred Gamache est expérimenté en radio, puis depuis que je l'ai là, je pense que je suis meilleur. Fred Gamache, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir.
Merci, Steven. Ça fait plaisir. Vous avez une relation particulière, mais avant, j'aimerais ça dire aux gens qui ne nous connaissent pas, on est quoi? C'est quoi le Soundcheck Podcast? Le Soundcheck Podcast, c'est un podcast humoristique. Ben voyons. Ben oui. Je te jure. Le Soundcheck Podcast, c'est un podcast. Humoristique. Ben voyons. Ah, humoristique. OK, c'est bon. Il y avait un qualificatif. Qui va à la rencontre d'artistes, aujourd'hui de gérants, de personnalités publiques. On apprend à connaître leur parcours, leur personnalité, leur sens du punch. Puis vous avez saisi la personnalité de Michel. Chris, il est désagréable. Mais aussi, le Soundcheck Podcast est diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, allez vous abonner. Vous savez ce que vous avez à faire. On est aussi sur Gatineau.tv, TVC Basse-Lièvre, les abonnés de Vidéotron, Unique FM 94.5 en audio, puis sur toutes les plateformes balado en audio aussi. Parfait. Merci, Michel, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Moi, j'aimerais ça qu'on recule. On connaît Michel, le gérant. Tu as fait énormément de podcasts et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as donné au dernier podcast de Marc Boilard qui s'appelle Spécial du gérant. J'adore Marc, j'adore le travail qu'il fait. Vous avez livré un excellent podcast. Il y a des choses aujourd'hui que je vais te poser comme question, puis tu vas voir, ça va être complémentaire à ça. Mais j'ai envie de découvrir le Michel qui racontait qu'il était timide. En fait, si on retourne, Michel, le jeune adolescent, le jeune homme timide, comment tu as sorti de cette timidité-là? Ben, c'est toujours, tu sais, les histoires restent toujours les mêmes. À la minute que c'est vraiment niaiseux, mais le rire, c'est ce qui fait sortir beaucoup de gens. À la minute que tu procures le rire chez quelqu'un, moi, c'est arrivé vers secondaire 3, quand j'ai su que je pouvais faire rire les gens. C'est là qu'on dirait que la timidité sort parce que tu fais « Ah, j'ai dit ça, il a ri, je vais redire ça, il va rire. » Tu faisais de l'humour d'affiliation exact. À un jeune âge. De l'humour des années 80 oui. dans les années 80. Pour avoir justement des amis, d'être exact. accepté. Puis exact. Est-ce que ça te protégeait d'une autre façon, peut-être est-ce que tu as été victime d'harcèlement ou de bullying? Tout le monde était, je veux pas, à différents niveaux, mais oui. Tout le monde était victime d'intimidation. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il a passé tout son primaire ou tout son secondaire sans se faire passer un commentaire sur « Mais voyons, comment tu es habillé ou tu as l'air dégueulasse ou tu comprends-tu? » Il y a tout le temps quelqu'un qui te trouve dégueulasse. En tout cas, je vais parler pour moi. Dans mon cas, moi, j'étais obèse, donc c'était plus facile de me taper... de me taper une joke sur mon physique que quelqu'un qui était, mettons, une silhouette plus svelte. Oui, mais la silhouette plus svelte, c'est la grande échalote. Puis le gros, ben c'est le gros. Puis tu sais, il n'y a pas personne qui se fait pas chier. Dans le fond, c'est comme dans ice hockey. Il y avait des petits, des moyens, des gros. Tu ne voulais pas être aucun d'eux autres. Tu vois, là, tu viens de perdre. Il y avait tous des problèmes. Tu viens de perdre tout le monde en bas de 35 ans. Oui, bien, c'est ça. On a un public cible là, qui se situe entre 35 et 37 ans. C'est eux autres que je parle. C'est ça que tu vises. Mais c'est vraiment ça. C'est l'humour, je pense. Puis l'intimidation, je pense que tout le monde en subit, mais à différents niveaux. Ouais. Il y en a que c'est... Tu sais, ça n'a pas de sens. Tu n'en as pas subi plus qu'un autre, dans le fond. Ben, c'est parce que c'était mon intimidation. Je ne peux pas la comparer aux intimidations des autres. Fait que, tu sais, c'est arrivé un soir à Poly, je sortais par une autre porte parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait à l'autre. C'est ça qui est le fun des polyvalentes. Il y a beaucoup de portes à sauver. Quand quelqu'un attend te pète à gueule à la porte 3, la porte 6. Comment tu réagissais justement à ces jeunes-là qui, mettons, qui voulaient te crisser une volée? C'est quoi ta réaction? Ben. C'était-tu œil pour œil et dent pour dent? Est-ce que non, je me bats pas, moi. Non. Donc, c'était l'humour. Puis... J'avais des amis violents qui allaient voir la personne qui disait que j'étais très gentil. Puis souvent, la personne qui était méchante venait me voir. Puis, ouais, je m'excuse. Fait que c'était ça. J'avais des gens. Mais tu sais, je leur disais pas, va voir lui. C'est les gens me protégeaient. Je sais pas pourquoi. Puis aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a un lien par rapport à ton rôle de protecteur que tu as envers tes artistes? Ouais, ben peut-être, sûrement. Je ne suis pas équipé pour dire ce qui a forgé l'homme que je suis, mais effectivement, j'aime ça protéger les artistes. Toi, l'introspection, tu t'en calisses pas mal. Toi, exactement. J'aime vivre avec mes problèmes. Je t'agace. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tu as 54 ans. Right? Tu as un frère qui s'appelle Daniel Grenier, que tout le monde connaît au Québec. C'est quoi la relation que tu avais avec ton frère en bas âge? Je le sais que tu as commencé à jouer avec lui. Avec les Chicks. Avec les Chick and Swell. Tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais 21. Puis t'étais le plus vieux. Oui, Daniel était plus jeune. C'est ça. J'avais 21, Daniel 17. Puis, tu sais, j'ai compté souvent l'histoire, mais Daniel, c'était le but de se payer une limousine pour aller au bal des finissants. Ouais. Fait qu'il y avait Daniel, il y avait Francis, il y avait Robin Aubert. Fait que, c'est ça. Fait qu'on était une gang qui... Fait que Daniel a commencé plus tôt que toi dans le business. Exactement. OK. Il y avait combien d'expérience qui t'a suggéré de faire des personnages pour les Chicks? C'était le premier show.
OK. L'expérience, c'était le premier show. Mais tu sais, il y avait comment d'expérience? Ils ont essayé de faire de l'humour dans les bars, mais tu sais, t'as 17 ans, Ouais. 16 ans, c'est dur un peu d'aller Est-ce que faire ta de- mère l'accompagnait? Non. Parce que votre mère vous a supporté beaucoup. Oui, ma Elle vous mère. a acheté l'équipement, entre autres. Exactement, ma mère, là, sérieusement. Tu sais, faut se rappeler que quand on a commencé dans les années 90, au niveau des bars, des micro-casques, il n'y en avait pas. Fait que ma mère a acheté 3 micro-casques. Puis, tu sais, pour les Chicken Swell, tu sais, le son, c'est moi qui le faisais. Le booking, c'était moi. Le chauffeur, c'était moi. Fait que, tu sais, c'est peut-être de là que le côté protecteur vient, dans le sens qu'avec les Chicken Swell, je faisais littéralement tout. Tu sais, je faisais les affiches, je faisais le booking, j'étais partout avec eux autres. On couchait, tu sais, 2 par lit, parce que, tu sais, les chambres d'hôtel, les humoristes en région, c'était juste, c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai couché dans un lit, tu peux mettre 25 sous puis il vibrait. Les anciens motels. Tu sais, quand tu dis le tapis a l'air plus propre que le lit, là, j'ai dormi là-dedans, moi. Puis c'est même pas une joke, l'affaire du 25 cents. Le lit, on trouvait ça drôle, mais on n'était pas assez riche pour faire vibrer longtemps, là, mais c'était... D'habitude, ça venait avec une baignoire en cœur Ah rouge ouais. puis des miroirs Ouais. au plafond. Non, on n'avait pas ce luxe-là. Mais c'était vraiment... C'était une autre époque. Tu sais, j'ai commencé à faire de l'humour, vraiment une autre époque. Tu sais, on n'avait pas de cellulaire. On se rendait au spectacle. C'était quasiment, on sortait le doigt. Puis, tu sais, les stations-service, on arrêtait souvent de demander les informations. Puis là, avec les Chicken Swell, on traînait des décors juste pour un gag. Ça n'avait aucun sens, qu'est-ce qu'on faisait, mais c'était Mais vous étiez unique. c'était les débuts un peu de l'humour absurde. Ça, il y avait eu Ding et Dong avant, il y a eu les Carcasses, il y a eu les Paul et Paul, il y en a eu de l'absurde. Mais tu sais, c'était les années un peu de la petite vie en même temps qui était quand même très absurde. Fait que ça a été... on a fait de la route. Là, C'est quoi ton expérience d'humoriste avant d'accepter justement la proposition de ton frère d'embarquer dans les Chicks? Ben c'est sûr, comme tout le monde, là, dans les années 90, Juste pour rire était tellement fort. C'était un happening de regarder Juste pour rire. Donc, là, tu consommais beaucoup d'humour à ce moment-là. Pas tant que ça. OK. J'en consommais, là, je comprenais le pattern, mais comme je te dis, c'est l'humour qui fait sortir. Fait que, veux pas. Hey, je me rappelle, en 86, ça n'a aucun sens, parce que je voulais faire de la radio, moi, dans la vie. Oui, justement, on s'en va là. Mais on arrivera là. Mais juste dire qu'en 86, j'ai interviewé à l'école secondaire de Victoriaville, à Poly, Rock et Belles Oreilles, qui était venu vrai? pour faire un show. J'avais Guilla, tout ça, puis que je faisais l'entrevue. Puis il m'avait donné le 45 tours de Ça rend rap. Puis de l'autre bord, c'était... Mais j'avais eu le 45 tours de Rock et Belles Oreilles en 86 dans ce coin-là. Fait qu'après, je voulais faire de la radio. J'ai interviewé du monde. Ouais. C'était malade, cette fille. Fait que je voulais faire ça, mais ça prenait des bonnes notes, ce que je n'avais pas. Mais on comprend que tu es un autodidacte dans la vie, que tu es capable d'apprendre sur le tas, tu es capable de juste en observant, d'être capable de développer ton propre style à toi. Puis c'est ce qui t'a amené probablement à faire de l'humour avec les Chicken Swell. Pourquoi l'humour est partie de ta vie? Comme stand-up, comme... Pourquoi l'humour? Pourquoi toi, tu as arrêté de faire de la scène? Je n'ai pas fait tant que ça. C'est juste que j'en faisais par obligation, toujours par protection. Comme avec Mike, après ça, avec les Chicks, j'étais un personnage, m'en donné, mais là, après ça, je faisais le son quand on se promenait dans les bars. Ouais. Puis là, après ça, quand Mike allait jouer dans des bars, bien, on n'avait pas assez d'argent pour une première partie, fait que je montais sur scène, puis c'était pas de l'humour que je faisais. Tu faisais C'était des plus un géo, des jeux cheap de bar puis des années faisais 90. monter C'est tellement mauvais que je peux pas appeler ça de l'humour. C'était-tu mauvais? Est-ce que ça faisait rire? Oui. Est-ce Ouais. que c'était de l'humour? Non. Je ne sais pas comment processer toutes ces informations-là. Non, mais c'est juste que, de l'humour de l'espèce de crowd work des bars des années 90. Ouais. Ça fumait, là, je te rappelle, pendant qu'on était sur scène. Je fais juste dire ça comme information. Ouais, dans ce temps-là, j'étais portier au Maurice Nightclub. C'était great. À Québec? Oui, Ah j'étais là oui? 8 ans. OK. En haut des marches, tapis rouge, avec ma chemise ouverte jusqu'au nombril. C'était super. Ah, c'est laid. La seule place où tu pouvais manger et fourrer à la même place. Mais, non, c'était spécial. Ah non, je le sais, je connais le Maurice. C'est très, très spécial. Je suis certain que tu connais le Maurice. Mais on n'ira pas là. On t'a connu, en fait, au début de ta carrière, tu as été DJ, tu as été soundman pour plusieurs humoristes, dont, je me trompe-tu, Patrick Huard?
Non, Non? j'ai pas fait Patrick. OK, je pensais que tu avais fait Patrick. Pour qui tu as été soundman? J'ai fait Martin Petit, Laurent Paquin, Patrick Groux. Hey, Patrick Groux, un moment donné, corpo à Granby. Puis là, Patrick, fallait qu'il change en curé. Puis là, il dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis je vais aller faire 5 minutes. Fait que j'allais faire du mauvais humour. Donc, c'est-à-dire, ça fait rire, mais c'est pas de l'humour. Fait que j'allais faire ça. Après ça, il dit, hey, là, il faut que je me mette en brigadier. Je retournais. Mais tu sais, je suis pas un humoriste, tu sais, je suis juste... Un bon bouche-trou. Exactement, oui, c'est ça. Parlant de bouche-trou, Fred Gamache, mesdames et messieurs, me racontait que... non, c'est pas vrai. Ça, c'est fun, ça. C'est un peu humide. Non, mais je veux juste que le prochain podcast sache que j'ai passé. C'est bord de Sinoche. C'est Patrick qui va être assis là. Tant mieux pour Pat, ça va être le fun. Ouais, c'est pas la première fois qu'il arrive quelque chose, puis c'est Exact. tout mouillé. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Fred Gamache, tu as fait de la radio avec Michel. Oui. Peux-tu nous raconter une anecdote? Ça te tente-tu? Premièrement, situe-moi, on est en quelle année? Vous êtes où? Vous êtes deux gars originaires. Ben, toi, tu es né à Drummondville. Tu Oui. as grandi à Victoriaville. Michel a grandi à Victoriaville. Vous avez fait de la radio. Raconte-moi ça, même pas sans perspective. Ben écoute, la première fois qu'on a fait de la radio ensemble, c'était dans le sous-sol d'un personnage qui s'appelle Lepé, Pierre-Yves Blais. Et c'était sur Internet, audio. Puis là, on remonte à, écoute, c'est l'Internet faisait du bruit quand il loadait? 2006, le premier podcast. T'en souviens-tu, Michel? On dirait Lui, que Michel était au téléphone. J'aime mieux pas m'en rappeler. Michel était au téléphone. Comment, Michel? Et- Dans le milieu, on l'appelait comment, Michel? Ben, en fait, c'était Michel dans le milieu, mais nous autres, le personnage qui rentrait au téléphone s'appelait Mike le Pompé. Mike le Pompé. Et c'était littéralement une montée de lait qui ne peut pas se faire aujourd'hui. C'était-tu un rôle de composition ou tu penses qu'il jouait un personnage? Non, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage, mais Je suis un grand comédien. c'est un personnage, mais c'était absolument génial. Puis ça a duré comme ça pendant 1 an et demi. OK. À un moment donné, Jeff Fillion nous a appelés pour qu'on aille se ramasser sur XM 172. Et Ouais. on avait un show Qui était par de la semaine. radio satellite? La radio satellite. Donc, officiellement, Michel a travaillé sur la plus grosse antenne en Amérique du Nord. Je sais pas. Ben, ça couvre toute l'Amérique du Nord. Il n'y a pas d'autres radios qui font ça. Fait qu'on Il y a... avait 5 auditeurs, mais il a raison. C'est ça. Il a raison. On est la plus grosse antenne. J'ai pas parlé d'auditeurs. Mais bref, fait que c'est ça. Puis on s'est ramassé sur XM, puis on a eu des moments absolument délectables avec Michel qui apparaissait avec Mike le Pompé. T'as pas de l'air... On dirait que je te sens... Je sais pas, mais on dirait... T'as-tu peur qu'il sorte une anecdote Non, avec non, quelque non. chose d'épouvantable? Ben, c'est tout Est-ce que tu faisais de épouvantable. la bonne radio dans ce temps-là? C'était tout mauvais. C'est- Il n'y a rien qui est bon, tu comprends-tu? Avec les yeux. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'avec les yeux d'aujourd'hui, Oui. il n'y a pas grand-chose qui est bon. Mais on peut- Tu sais, regardez toute une photo de vous autres il y a 10 ans, puis dis-moi que tu es fier, puis tu trouves que tu es une belle pièce d'humain. Ben non. Ben, j'étais moins gros. J'étais moins gros il y a 10 ans. Ouais, mais J'avais regarde plus de ton cheveux. linge. Regarde ton linge. Ouais, non, C'était ça, quel ça, rôle ça, que ça. tu jouais, Fred, à la radio dans ce temps-là? Ben, en fait, j'étais le co-animateur. J'étais le sidekick. OK. C'est C'était moi qui qui mangeais les balles. l'animateur de ce... De... Le Pierre-Yves P. Blais. Ouais. C'était le P. OK, OK. Ouais. Et est-ce que tu as gardé encore des contacts à la radio? Aucun. 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 J'ai pas. Tu sais, si la radio m'appelle, je peux lui parler, mais j'ai pas de contact radio. Tu sais, je voulais juste faire ça dans ma vie. Tu sais, vraiment, secondaire 5, c'est un métier que je m'étais dit, hey, j'aimerais ça faire ça. Puis dans ma tête, tu sais, aussi, quand on est jeune, on a toute ultra confiance en nous, puis on se sent bon. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Puis j'étais là, je disais, hey, moi, je suis bon en radio. Je vais faire de la radio parce que sur l'heure du midi à Polyvalente, je faisais de la radio étudiante. J'avais le jeudi midi. Ça, Oh. c'est un gros midi. N'importe quoi. À Victoriaville, il y avait une polyvalente À Victoriaville, ou une polyvalente? il y en a juste. Juste une? Polyvalente Ben, de Boisé. Là, il y en a 2, je pense, Ouais, avec ouais, le c'est- privé. Là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans ma tête, j'étais super bon. Là, dans ma tête, il y a personne qui venait me voir me dire que j'étais pas bon. Tu sais, il venait me voir, hey, c'était cool ton émission. Je aimait fais, ça. Colin, je suis bon. Oui. Fait que là, j'ai appliqué, puis ça prenait 86 de moyenne à Alma pour. Puis j'avais genre. Pour le collège. J'avais 78. Fait que j'avais pas la moyenne pour faire ça. Puis je me rappelle plus quel cours. Je pense que c'était physique ou. J'avais 39, genre. Fait que ça me faisait dropper toutes mes Ouais. notes. Fait que non, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis là, après ça, ben, je suis allé travailler. Je travaillais à Victo, un peu une job ici et là. Je travaillais dans les bars. Qu'est-ce que tu faisais dans les bars? Oh, T'es portier? j'ai tout fait. OK. La pire affaire, c'était portier. J'ai fait ça genre 1 mois.
Mais tu sais, c'est pas dans mon tempérament de Ouais. dire à quelqu'un « Hey, toi, je vais te sortir. » Ouais. Viens avec moi dehors, on va se Ouais, parler. c'est ça, tu sais. Ta soirée finie, mon grand. Et non, c'est tellement pas moi. Puis j'haïssais ça parce une qu'il job fallait que je ingrat fasse pour peur vrai. à des gens, tu sais. Ouais, ouais. Puis j'avais plus peur qu'eux autres. Fait que non, j'ai fait DJ, waiter, barman, doorman, animateur. J'ai tout fait dans le En club. quelle année tu as quitté Victoriaville pour t'en aller vers Montréal? 94. L'année que les chicks étaient à l'école de l'humour. Ouais. Puis en même temps, ben, j'ai rencontré Mike. C'est l'année de Laurent Paquin, Martin Matt. Ouais, grosse Fait- année à l'école. de Grosse Saint-Laurent. année à l'école de l'humour. Ouais. Fait que ça a été vraiment... c'est à ce moment-là que je suis venu. Puis moi, je voulais faire le son pour les artistes. Je voulais pas être gérant d'artistes. Ouais. Mais il y a- Qu'est-ce que tu voulais? Tu sais, un coup, tu as réalisé, bon, la radio, c'est peut-être pas ce que je vais choisir. Non, c'est ce que je voulais choisir. J'avais pas Oui, une note. mais à un moment donné, tu réalisais que tu devais mettre ce rêve-là Exact. en arrière de toi. Tu as essayé l'humour, c'est peut-être pas ça qui te branchait. Quand est-ce que tu as su vraiment... Là, on dirait que c'est plus clair qu'est-ce que je m'en vais faire dans la vie. Ah, ben... je te dirais... Tu te souviens-tu un moment en particulier où est-ce que tu as eu peut-être une grande source de valorisation, puis tu te dis, ah, je pense que je suis vraiment bon là-dedans. Le puis premier chèque. Puis je m'en vais là-dedans, puis je m'en vais all-in là-dedans. Je te dirais, dès le début, c'était all-in là-dedans. Tu sais, quand tu choisis de faire des arts, Ouais. quand tu choisis de faire des podcasts, quand tu choisis... Au début, il n'y a personne qui le fait pour la paye, là. Tu sais, moi, j'allais à la banque. Tu sais, tu déposes... Mike, il déposait 15 pour en retirer 20 parce que le minimum, c'était 20. Ouais. Là, je te parle de Mike, là. Moi, j'allais... Ce qui était le fun d'aller à RBC, il donnait des 5 piastres. Fait que c'était la seule banque Fait que que là, tu tu peux tirer partirais si tu à 15. restais. Tu te rends compte ce que je suis en train de dire là? Ça, c'était moi des années. J'habitais un 1,5 ici, juste à côté. J'avais pas une... Mais j'étais tellement heureux. Tu sais, j'allais jouer avec les Chicken Swell, là. On allait à Saint-Georges-de-Beauce pour 350. On est 4. Ouais. Je fais le son. J'avais 100 Q à rentrer dans un show de 45 minutes. Ouais. 100 Q. Au début, je les faisais sur cassette. Tu sais, tu te rends compte, c'était des cassettes que j'avais pour chaque sketch. Fait qu'on reculait avec le crayon. Là, je sais que je parle à du monde, ils sont en train de dire... Tu sais, tantôt, ton affaire de gros Ouais. bonhomme, petit bonhomme, Ouais. là, je suis en train de perdre tout le monde. Non, là, non, tu sais, c'est tu parfait. comprends? Je me Fait souviens que des cassettes Après ça, TDK Gold qui étaient les meilleurs. Après ça, j'ai acheté un mini-disque. Ouais. Là, le mini-disque, c'était plus précis tu sais, au niveau des cues. J'ai encore d'ailleurs un mini-disque chez nous. Fait que, mais tu sais, c'était les mini-disques. Puis après ça, tu sais, quand la technologie pour les chicks a atteint ce que les chicks voulaient faire, on dirait que les chicks ne voulaient plus en faire. Tu comprends? Tu sais, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, même la série que les chicks tournaient à Radio-Canada en 2001, 2002, 2003, c'était tout tourné avec une caméra qu'aujourd'hui, tous nos iPhones sont supérieurs à ça. Tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose, tu me demandes le moment. Je pense qu'à chaque réussite, tu te dis « Ah, ça, c'est le moment. Oui. Ah, ça, c'est le moment. » Mais Puis tu sais, des fois, il y a un moment où est-ce que tu dis, tu sais quoi, mon affaire, ça va vraiment marcher. Ça va je le sens que ça va marcher. OK, je vais te dire, je te dirais 2004, genre. C'était quoi l'événement? C'était, ben, cette année-là, Une les série Chicken Swell ont d'événements. gagné un Gémeaux pour émission humoristique de l'année. Ouais. Puis Mike était à Testostérone, qui a très bien vieilli. Et François Massicotte pense la même affaire. François Oui, Mascotte se dit ça effectivement. chaque jour. Et non, c'est ça, c'était Testostérone. C'était une émission c'était 800 000 de codes d'écoute. Tu sais, on commençait à avoir des salaires intéressants. Ouais, Tu sais, Mike faisait enfin plus d'argent. Tu sais, c'est vraiment... Je me rappelle, en 2002, je voulais aller m'acheter un véhicule. Puis je vais sur Sherbrooke ici, puis il y avait Mazda Tribute. Puis j'arrive avec mes rapports d'impôts, puis il fait « Je peux même pas te vendre un char usagé. » T'as rendu compte à quel point j'avais pas une calique de scène, j'avais Ouais. pas d'argent, 0, 0, 0. Puis là, c'est là que j'étais allé à Victo, parce que je viens de Victo. Ouais. Puis j'étais allé voir Sylvain Roy qui travaillait au Toyota à Victo. Je disais « Hey Sylvain, personne ne veut me prêter. J'ai besoin d'un véhicule, me rendre au show. Tu peux-tu faire quoi? » Il dit « Ah, je vais te prêter. » Fait que, il a fallu que... Tu sais, même encore, ça a été jusqu'à 2000... Je te dirais 2012-2015 avant que je puisse faire comme... Je passe-tu?
Oui. pour acheter un char. Ça fait pas longtemps. Non, ça là, fait pas t'sais. longtemps. Fait que ça a été long avant que... J'ai souvent pris des artistes qui sont plus marginaux. J'ai pas pris... pas avec Pierre-Yves présentement, mais je te Ouais. dis en Mais général... est-ce que tu pensais au départ, quand tu as signé Pierre-Yves, qu'il allait être marginal? Non. Non, pas du tout. Non, zéro. OK. C'est que je sortais de 4 ans de cours. Ouais. Puis en même temps... Hey, je peux-tu prendre une seconde? J'aimerais ça te remercier personnellement, puis en mon nom personnel, puis Fred dira ce qu'il voudra, mais... Il dira ce qu'il voudra. il est capable, il est libre penseur. Mais ce que je veux dire, c'est que comment je pourrais dire ça? Je suis en admiration le fait que tu as décidé de ne pas quitter Mike dans son combat envers la liberté d'expression, que tu es toujours resté là, contre vents et marées, et je trouve ça exceptionnel. Exceptionnel que tu aies fait ça. Puis je voulais te le dire personnellement parce que je crois que le Canada au complet a gagné de ce combat juridique-là. C'est sûr qu'il y a eu des gens décorchés, il y a eu des, comment je pourrais dire ça, des downsides à cette saga juridique-là, mais ça l'a fait avancer le débat dans la société. Je dois te remercier d'avoir resté debout. C'est juste ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Ça fait plaisir. Là, j'ai cassé un peu l'ambiance, mais... Non, mais c'est mérité. Tu as cassé le beat, là. Si tu n'avais pas fait du tout ton parcours qui t'a amené à la gérance d'artistes aujourd'hui, un travail que tu fais de façon exceptionnelle, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Mais juste pour finir sur Pierre-Yves, Oui. puis je vais te revenir. OK. Qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie? J'aurais fait de la radio, mais je vais revenir à Pierre-Yves. Oui. C'est un gars qui a tellement de talent, là. Oui. C'est incroyable. Oui. Il peut jouer, il peut tout faire, mais au-delà de tout ça, les gens avec qui je travaille, puis ça compte aussi pour les humains avec qui je ne travaille plus, c'est tous des êtres humains fantastiques. Tu sais, Mike, c'est un bon être humain. Ah oui, on a tous nos défauts, mais Christy, c'est quelqu'un de tellement généreux. Vous ne savez même pas la moitié de ce qu'il fait. Tu sais, il est tout le temps en train d'aider tout le monde, tout le temps en train de « Hey, cette personne-là a besoin. » Il achète des lits à du monde. Ouais, ouais. Il est tout le temps en train de donner de l'argent à tout le monde. C'est Mike, il est ultra gentil. Mon frère Daniel, c'est une perle, c'est vraiment un bon être humain. T'sais. Pierre-Yves, même chose. C'est tous des gens que la famille, c'est important. T'sais, Guillaume, avec qui je travaillais, c'est tellement une bonne personne. T'sais, Guillaume, oui, c'est un gars qui mord, mais c'est quelqu'un que quand tu rentres dans son cercle, il va se battre pour toi, tu comprends-tu? Il prendrait les armes pour me défendre. Fait que c'est quelqu'un de très précieux. Yannick Demartino, avec qui j'ai travaillé, quelqu'un de sensible, quelqu'un de talentueux. Je suis très, très chanceux. J'ai la chance d'être capable. Je pense que le talent que j'ai, c'est de m'entourer de personnes qui sont gentilles. C'est ça mon talent. Ça prend-tu un sixième sens pour découvrir un nouvel artiste qui se produit d'un bar, il sort de l'École nationale de l'humour ou non, mais est-ce que ça prend-tu je sais pas moi, une particularité au niveau du senti pour voir, bien, cet humain-là, pour aller beaucoup plus loin, puis il a le potentiel de devenir quelqu'un d'exceptionnel, comme Pierre-Yves. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu réussis à cibler justement des talents particuliers, puis les artistes que tu as signés au fil du temps ont tous quelque chose de particulier qui les amène à pouvoir se produire, un, en tournée, deux, comment je pourrais dire ça? Que tout ce qui touche, ça vire en pépite d'or. Ben, je suis juste chanceux, je dirais. J'ai l'œil pour trouver je fais juste dire que... Puis je veux travailler aussi avec des gens avec qui j'ai... Parce que moi, dans la vie, tous les gérants ont des contrats. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai pas de contrat avec mes artistes. Fait que mes artistes peuvent me quitter demain matin. Oui. Sans problème. C'est tout à ton honneur. Fait que moi, j'ai pas de contrat avec mes artistes. Fait que je veux travailler avec des gens que je m'entends bien, des gens qui vont comprendre que sur une année, des fois, on va faire des bons coups, des fois, on va faire des mauvais coups. Tu sais, c'est le travail qu'on fait. Tu sais, présentement, on est en train de créer un podcast. Ça se peut que je dise des choses qui vont vous choquer. Ça se peut que je dise des choses qui vont vous faire plaisir. Mais on est dans l'improvisation pure. C'est ça, je pense, que les gens aiment du podcast. C'est la raison pourquoi un festival comme aujourd'hui existe. Oui. Fait que c'est la raison. Le podcast, c'est tellement le fun. Ça permet de laisser s'exprimer. Ça permet aussi de repréciser quelque chose. C'est comme moi, le podcast me permet que, sur ta question, j'ai pu revenir pour dire « Hey, je veux préciser ça ». Mais à la radio, qui était mon rêve de jeunesse, On enchaîne.
on enchaîne. Puis il y a quelque chose, il y a un T-shirt à faire tirer, il y a des temps, il y a de la publicité, il y a quelque chose qui coupe que je ne peux pas bien finir mon idée. Ça se peut que je dise une connerie, ou ça se peut que je l'ai déjà dit plusieurs, mais ça se peut que j'en dise une là, mais il me reste encore du temps pour rattraper la balle. Oui, parce que des fois, c'est juste, tu l'as dit hors contexte, ça peut sonner, puis tu le réalises quand tu l'as dit, il va falloir que j'apporte plus de clarification, et le podcast le permet. Tu l'as dit souvent, mais j'aimerais ça que tu le répètes à ce podcast-là, parce que ça semble pas être bien compris, la différence entre un balado et un podcast. Ça te tente-tu? Ben, c'est juste que je m'amuse à avoir une définition qui est peut-être pas tout à fait vraie, mais j'ai un feeling dans ma tête. On va établir des bases, là. C'est cool. Mais moi, c'est juste que le podcast, c'est quand ça a commencé au Québec, c'était tellement par passion, tu sais. Tout le monde qui commençait, on ne savait pas trop c'était quoi. On commençait avec des micro-chips, on avait ça. Puis après ça, c'est devenu qu'il y a eu des salaires d'attitrés à ça. Puis j'ai des amis qui font des podcasts ou des balados. Ça me fait rire parce que les gens, souvent, qui vont utiliser le terme podcast, c'est des gens que tu vois qui ne font pas une scène ou qui n'ont pas d'argent avec ça. Qui sont pas. Puis, sous écoute, on a été 7-8 ans avant de faire de l'argent. Ça a pris du temps avant de faire de l'argent. Et plusieurs changements aussi. Plusieurs changements. Au début, on était... Fait que ça, puis le balado, j'en écoute des balados des fois, puis la qualité de production est meilleure souvent que les podcasts. Tout est dans une meilleure qualité, mais souvent, j'ai l'impression, il faudrait que je demande à chacune des personnes, et là, c'est là que je pourrais savoir, j'ai l'impression que les gens qui font des balados, peut-être, ne les feraient pas s'ils n'étaient pas rémunérés. Parce qu'à un moment donné, il y a des salaires souvent, parce que les balados sont souvent financés. Moi, d'ailleurs, Yannick Damartino, il a fait des super balados à Radio-Canada qui résumaient des livres. Mais la raison pourquoi il prenait le temps de lire le livre, faire avoir un résumé... C'est à cause de la paye. Parce qu'il était payé. Pas parce qu'il pas payé, il n'aurait pas lu. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ce mois-ci? Tu as le choix entre écrire de l'humour ou lire un livre pour livrer de quoi pour un balado. C'est parce qu'il était payé, tu sais. Pas payé, il ne le ferait pas. Et justement, quand les artistes... c'est juste que je te dis pas... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des passionnés, il y en a partout. Tu sais, il y en a autant dans le balado que dans le podcast. Mais j'aimerais ça savoir, les balados qui ont continué, ce serait sûrement une statistique. Je demande ça. Chuck va être capable de me savoir ça. J'aimerais ça savoir la statistique suivante. Combien de balados ont survécu quand le financement a tombé? Ouais. Je serais curieux de savoir ça. Tu sais, que je vais te dire n'importe quoi. Tu sais, mettons, on a un balado... Tu parles de financement public. Financement public. Tu sais, mettons, là, je vais te dire n'importe quoi. C'est complètement faux. Mettons, il y a un balado qui est à Radio-Canada, qui s'appelle Ping Pong. Ils ont fait 4 saisons de Ping Pong et là, ils apprennent qu'ils ne seront pas reconduits. Si Ping Pong continue pendant aussi longtemps qu'ils ont été financés, pour moi, c'est un podcast. Mais même si c'est la personne qui finance son propre podcast. On n'a plus d'argent pour Ping Pong. Bon, ben fuck off, on fait plus Ping Pong. Mais non, mais c'est pas ça, là. Tu fais un podcast où OK, pas d'argent, tu le faisais pas. Fait que pour moi, c'est ma petite différence que j'aime mettre, surtout que le fait que j'habite au Québec et il y a juste au Québec qu'on utilise le mot balado. En France, c'est des podcasts. En Belgique, c'est des podcasts. Joe Rogan, ben c'est normal, c'est des podcasts. Tu comprends-tu? Fait que c'est juste ici qu'on utilise ça. Fait que c'est correct. Mais c'est comme juste, moi, ça vient juste du fait que j'ai le feeling, comme je te dis, puis peut-être je me trompe. Tu sais, quand je disais tantôt, j'allais dire une connerie, c'est peut-être là que je dis la connerie. Puis sais-tu quoi? Aussi, il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire, par exemple, que j'aime pas dans ce que je viens de dire, puis je vais te dire pourquoi. Mon exemple de ping-pong que je viens de donner, là, c'est sûr qu'il y en a un. Je vous donne un exemple. Je vais prendre l'exemple avec l'humour. C'est comme quand tu dis être humoriste à l'extérieur de Montréal, c'est pas possible. Ben oui, mais PA méthode. OK, il y en a un, bravo, tu as trouvé l'exemple. Mais le reste tout dans les alentours. Tu dis, hey, aujourd'hui, pas vendre de billets sans les réseaux sociaux, c'est difficile. Ben oui, mais Simon Leblanc. Oui, tu as trouvé Simon Leblanc, bravo. Tu comprends? Les gens cherchent des exceptions pour quelqu'un va dire, ben Michel, tu te trompes, car le balado ping-pong a duré 4 ans. Puis, oui, mais les 52 autres qui ont été financés, tu as raison, ils ont arrêté. Donc, 98% de ma réponse est vraie. Oui, mais... OK, c'est correct.
Ça vaut pas la peine de s'ostiner. Fait que je vais recommencer ma phrase. Oui, c'est ça que ça permet le podcast. Ouais. Je veux faire l'affirmation suivante. Je pense Vas-y, un que peu la plus majorité des podcasts financés, et là, je suis prêt à dire 80% et plus, OK. quand le financement cesse, ils arrêtent. Je vais faire cette affirmation-là. Connais-tu beaucoup de podcasts qui ont débuté avec du financement? Non. C'est ça. Ben, non, parce que j'ai commencé dans les années qu'il n'y en avait pas. Fait que Donc, si le financement arrive durant l'aventure podcast, puis qu'il cesse une fois qu'ils n'ont plus de subvention, on peut penser que l'intérêt n'était pas vraiment là. mais c'est pas que l'intérêt. Puis aussi, tu sais Ouais. quoi? Ils ont peut-être d'autres choses à faire. Tu sais, à un moment donné, faire un podcast quand tu as 12 de codes d'écoute, puis ça ne paye pas les comptes. Là. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, ton partenaire ou ta partenaire de vie va faire comme « Hey, qu'est-ce que tu fais tous les lundis dans le sous-sol avec ton ami pour 60 personnes? Ouais. C'est quoi ton astifi de problème? » C'est sûr que la vie, à un moment donné, fait que tu vas lâcher. Tu sais, comme moi, tantôt, on parlait de mes débuts. Mais moi, dans vingtaine, faire 300$ avec les chicks pour dormir dans un lit qui branle, ça me dérangeait pas. Ouais. Mais aujourd'hui, j'irai pas dormir dans Ben un oui. lit qui branle. Tu comprends? J'étais un monsieur. J'ai 54 Justement, ans. je trouve que tu es habillé comme si tu faisais ta Oui. rentrée scolaire. C'est vraiment nice. Ben oui, mais je suis vraiment... J'ai vu tes souliers. Je l'aime, ce gilet-là. Il te fait bien, il te fait bien. Il est beau, il est beau. Ben, c'est un beau petit Michel, je bonhomme. vais juste t'amener ailleurs parce que tantôt, tu nous as dit j'aurais fait de la radio si j'avais pas Oui. eu ce développement de carrière vers la Exact. gérance. Si tu n'avais plus ça du tout, est-ce que tu tenterais d'aller en radio? Et si oui, Fred, j'aimerais ça que tu me dises si Michel voulait retourner en radio aujourd'hui, parce que je sais que tu continues à être très impliqué au niveau de la radio. Informé. Ça serait quoi la démarche pour, justement, entrer dans la radio sans formation? Ben, écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, la radio au Québec ramasse des vedettes. Fait que Michel aurait une maudite bonne chance Fait de que se Michel, plugger parce étant qu'il est donné que connu. c'est une vedette, Non. La seule chose, c'est qu'au niveau de la radio actuellement, on est très beige. Fait que les idées un peu plus poussées, les opinions un peu plus poussées, c'est difficile de les faire fait que passer. Michel aurait rentré à Radio-Canada. Je pense que... Oui. Colin, que Oui, non. Je oui, pense- tout à non, fait. mais c'est pas rien contre Radio-Canada, c'est juste que... Non, mais c'est le contenu. c'est- OK. Pourquoi je serais pas Radio-Canada? C'est que vous voyez mes amis, ça me met mal à l'aise, OK? Mais une autre raison pourquoi mon français il est limité comme personne. Puis je crois que je peux pas être à la radio puis transmettre quelque chose avec la qualité de français que j'ai. Ça c'est... Tu sais quoi? Les gens vont dire « Mais t'es cruel avec toi. » Non, je suis pas cruel. Je suis réaliste. Tu sais, moi, je dis ce que je sens. Tu sais, comme tantôt, quand je te disais l'affaire de ping-pong, je le ressens, ça. Puis j'écoute la radio souvent. Quand je me promène en voiture, j'écoute des balados, j'écoute la radio. Puis je sais que j'ai pas le français nécessaire. Tu vois, j'ai de la misère à Donc, trouver t'es- nécessaire. Ben, J'ai de la misère à avoir le français nécessaire. Tu sais quoi? Je serais un bon divertissement, mais je suis pas quelqu'un que tu mets à la radio. Je suis pas quelqu'un que tu mets à la télé. Pourquoi? Puis là, je vais te dire quelque chose encore plus ton méchant. filtre, Je vais te dire quelque chose encore plus méchant. Je suis pas assez beau pour mettre à la TV. J'ai l'impression qu'il y a un feeling. J'ai un feeling que les gens à la télé sont plus beaux. Oui, c'est un feeling. Tu comprends-tu? C'est un feeling. Il y a comme... Avez-vous remarqué qu'il y a tout comme une espèce de shape ou d'humain qui sont toutes pareilles à la... Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, tandis que le balado, ça permet d'inviter un gars qui a un français approximatif comme moi. Ça permet ça. Tu sais, moi, les gens me connaissent à cause du balado, mais à cause du balado du podcast, à cause que ça me permet d'être quelqu'un. Tu sais, je peux avoir le français que je veux, puis je peux avoir la couleur que je veux. Ouais. Puis aussi, j'aime ça jaser, contrairement au début quand je te disais oui puis non. Mais j'aime ça jaser. Puis je trouve que la radio nous empêche un petit peu. Tu sais, avec Guillaume Wagner, on faisait un podcast qui s'appelait Wagner. Puis on avait été voir un scientifique chez eux. On avait été l'interviewer chez eux pour le podcast. Puis il avait dit « Moi, je fais plus Radio-Canada puis TVA. Il me laisse tout le temps 6 minutes max. » Fait qu'il faisait plus les télés puis les radios parce qu'il dit « J'ai pas le temps d'exprimer mon sujet. » Fait que c'est la raison pourquoi il avait accepté le podcast. Fait que je fais juste te dire, le podcast, pour moi, me sert mieux, mais en même temps, je suis conscient qu'au Québec, sur tous les podcasts qui existent, ceux qui ont un succès, c'est minime, c'est minuscule. Tu sais, c'est genre
sais, je te parle dans les podcasts qui ont parti de rien, là, Oui. tu sais, genre des micros TP avec, tu sais, qui sous-écoutent le premier soir. Je rentre dans un Future Shop, j'achète 3 caméras pareilles. Oui. Tu sais, puis je dis, ben, je vais mettre ça en avant du monde. Des caméras à 250$, mais on a parti de même. Tu sais, c'est ça un peu, là. Tu sais, les fils, tout rabouté. On a perdu des épisodes de Faut que ça sous-écoute. parte broche à foin. Est-ce que ça part broche à fond au début? Puis à un moment donné, ben, il y en a qui ont eu des succès, puis d'autres pas. Ouais. Puis, tu sais, tu le fais pour le plaisir de le faire. Fait que, Dans le Soundcheck Podcast, il y a un segment ça ou ça, où c'est que je mets deux choses en opposition, puis après ça, on fait du pouce avec l'invité. On s'en va au segment ça et ça, mais en fait, on le fera pas bien longtemps parce que pas grave. Vas-y, je vais répondre oui ou non. tu vas juste répondre oui ou non. Vas-y. Ok, t'as pas- faut que je le trouve, par exemple. Mais avant, j'aimerais ça te T'es mal présenter. préparé. Non, oui, je ne suis pas préparé. T'es mal préparé. J'ai une question, une question du public. Tu vois-tu, tu l'as pas vu. Ah Qu'est-ce ouais, que ça une vient question sur- du public? Question du public. C'est à qui t'as demandé Dans ça? mon À ton oreillette. public? Tu l'as pas vu? Vas-y, vas-y. C'est je une t'écoute. question qui vient de Caro Levasseur, Caro Levasseur, qui oui. demande si tu aurais envisagé une carrière dans la photographie. Ben non. Mettons, tu n'as rien qui marche Non. de tout ce qu'on a parlé. Est-ce que tu aurais accepté une carrière dans la Non. photographie? Non. J'aime beaucoup faire de Oui, la t'aimes photographie. beaucoup. Même, c'est un loisir. C'est un loisir plus, que plus. j'adore. J'adore ça, faire ça de la photographie. J'aime beaucoup faire de la photographie. C'est vraiment l'affaire la plus cool. Le Tu autre- saisis un moment qui ne reviendra jamais. Oh, t'es non, mais c'est cute. vrai. C'est vrai, c'est ça. Je pense que ce qui différencie un bon d'un mauvais photographe, c'est de savoir quand c'est le temps de saisir le moment. Puis si c'est des objets, ben des fois, c'est juste, je sais pas, des fois, la lumière, ça peut être d'autres On choses. dirait que tu décris présentement un plan pour kidnapper quelqu'un. Tu sais, un bon kidnappeur, c'est quelqu'un qui sait quand saisir. Hey, la photographie, est-ce que t'aimes-tu mieux la technologie d'aujourd'hui? On est capable de retoucher des photos ou la vieille technologie où est-ce qu'on donnait beaucoup plus de crédit aux photographes qui ne pouvaient pas corriger son travail? Ben, j'aime mieux la technologie d'aujourd'hui. C'est malade. T'es Oui. pas obligé. Oui, non, Mais c'est- on peut pas. Des fois, on peut difficilement différencier d'un bon d'un mauvais photographe. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu sais, une des vraiment bonnes photographes qu'il y a, c'est, vous irez voir son travail, Annie Leibovitz. C'est une fille qui a fait, entre autres, c'est une femme incroyable qui fait beaucoup, beaucoup de photographies. Puis elle a posé longtemps pour le Rolling Stone magazine. Puis une de ses photos les plus célèbres, c'est, vous l'avez peut-être tous déjà vu, c'est celle que dans le lit, tu as Yoko Ono de coucher, puis tu as John Lennon tout nu à côté. Cette photo-là a été prise le matin que John Lennon s'est fait tirer. C'est malade. Annie Leibovitz, Ah, quand tu y vraiment penses. aller voir ça. Il y a un autre... Il y a vraiment des bons Mais moi, je vais photographes. saluer Philippe Le Bourdet, qui est le photographe officiel du Festibod. On peut l'applaudir. Philippe aussi fait la photographie pour le Gong Show, le nouveau En route vers mon premier gala, le spectacle sur le web qui met en valeur justement les humoristes de la relève. Plusieurs m'ont connu là, donc merci Philippe pour le travail que tu fais. Puis merci, je pense, à tous les photographes qui permettent de consommer du contenu photographique souvent et très souvent gratuitement, jusqu'à temps que ces photographes-là vont... Mais moi, en passant, c'est tout le temps gratuit, les photos que je fais. Oui, Je- justement, je tu m'as fait ma charge première jamais. photo de scène. Ah ouais? Oui, je Oui, je participais sais que tu es au au, terminal. Oui, au terminal. Et je me souviens, j'ai abusé de cette photo-là, Michel. Tu Pas n'as de même pas problème. d'idée à quel point. Ne dérange pas tant que Je- tu n'abuses pas de moi. Surtout à grosseur Q. Non, Moi, tu peux abuser de mes photos, mais à grosseur que tu as, je ne veux pas que tu m'abuses. pourquoi j'abuserais de toi? Ce serait quoi l'objectif? Mon objectif à moi, je te trouve Tu as cute. beaucoup. Hein? Je te trouve cute, je te trouve sexy. ou- Tu as peut-être un avantage. à abuser Non, mais de moi. pourquoi? C'est la raison. Moi, je cherche tu sais, chaque chose est intentionnée. Ce serait quoi mon intention? De te faire mal? Je sais pas. T'as Fait quelque que je chose suis un dans le ancien regard, mon gars, de pas clair. T'as quelque chose de pas clair dans le C'est le regard. PTSD, ça. Ouais, c'est Quelque chose ça. de pas clair. T'as quelque chose de pas clair. OK. Bon. Fred, sais-tu qu'est-ce que j'ai de pas clair dans le regard? Premièrement, C'est tu de as la déjà brume. tenu des fusils. Ah, Plusieurs fusils. en même temps. Tu as déjà conduit des tanks. Non, pas des tanks, mais des véhicules blindés, oui. Tu vois, moi, je n'ai pas de véhicule blindé. Pourtant, je l'aurais eu besoin Mais pendant une c'est- couple d'années, mais j'en ai pas conduit. C'est quoi tes ça ou ça, là? Ben, C'est long. non, mais j'ai expliqué qu'il y avait un concept, mais là, c'est long. Moi, je voulais abréger ça. Il nous reste 1 minute. Ben Jacques, non, combien c'est de temps pas qu'il nous vrai. reste? On peut faire 5. 5 ça ou ça? Je n'avais On pas peut Comment qu'on défoncer. peut faire? On continue. Il m'a dit continue. On défonce. Ah oui, hein? Vas-y. Humour ou musique? Michel, si tu avais à consommer pour le restant de ta vie, juste un des deux, humour ou musique? Et Colin, ça, c'est difficile comme question. Ouais.
Oh, Colin, c'est à ce point-là. Je vais te là. laisser, je vais te laisser J'écouterai penser. plus jamais de musique. T'écouteras plus jamais de musique. Musique. Oui, hein? C'est pas vrai c'est que je vais mourir sans entendre des Beatles. Tu as déjà tu sais. envisagé de faire de la gérance pour des groupes de musique. J'ai déjà entendu Je ça. me suis déjà fait approcher, Oui. mais je ne l'ai pas fait. Je sais que tu ne l'as pas fait. Mais où est-ce que je veux aller, c'est si tu avais eu à signer quelqu'un pour de la musique, un groupe ou un chanteur solo, est-ce que tu aurais choisi cet artiste-là pour le type de musique? Et si oui, quel type de musique tu aurais branché comme gérant? Tabarnouche. Ça dépend à quelle époque de ma vie. Vas-y. Les années 80, ça aurait été sûrement Metallica. OK, donc tu tu comprends, es tu sais, quelqu'un de heavy c'était metal. malade. Ouais. Ils sont venus à Victo, d'ailleurs, en show. Oui. en 80 Avant la période d'Enter Sandman ou après? Avant, en 86. OK, quand là, ça oui. bûchait. Je pense que c'est le 7 décembre 86, dans Exactement. ce point-là. Et première partie, il y avait Metal Church. Oui. Oh, c'était fort. Là, hein, tu es obligé de tomber dans tes cordes. Là. là. Fait que tu vois, Metallica, dans les années 80... C'est parce qu'il y a tout le temps quelque chose de beau à gérer des carrières, là, Ouais. mettons. Tu sais, dans les années 60, ça aurait été Beatles. Tu sais, c'est trop fou, là, tu sais. Juste... Mais ce style de musique-là, tu n'aurais pas géré les Beatles. Mais ce que je veux dire, c'est si tu avais eu à gérer Ah, quelqu'un... je vais te le dire, qui... Phil Collins. Je capotais ce Phil Collins. J'ai lu sa bio. Non, quel C'est type de malade. musique, quel style Qu'est-ce que c'est musical? quel style de musique? Ben, des fois, tu vas choisir... il s'en Attends un peu. balance. OK, parfait. Je vais aller là. Je m'en balance. C'est les humains qui sont importants. Il l'a dit C'est tantôt. une réponse, ça. Bon, ben moi, Chris, je il se fâche. suis choqué, là. Ben oui. Ça va finir plus vite qu'on pensait. Le Lui qui vient podcast de de demander merde-là. du temps de plus. T'es colérique un peu. Un peu. Puis tu dis... Imagine si j'avais le droit à avoir des fusils, moi, tout. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça marche-tu, ton affaire? Si t'avais été pauvre, là... Si j'avais été pauvre. Fait que là, tu penses que je suis riche. Fait que là, t'as pas écouté le bout que je t'ai dit Non, c'est toi qu'il y a qui- même pas 20 toi ans. qui Fallait m'as que pas j'appelle laissé- pour emprunter. C'est toi qui ne m'as pas laissé finir la pauvre. Attends un petit peu, une pauvreté au niveau de l'éducation. C'est là où est-ce que je voulais aller. Mais tu ne peux pas Parfait. laisser finir, c'est correct. Tu vois que j'ai une pauvreté au niveau de Michel l'écoute? Grenier, c'est J'ai une correct. pauvreté au niveau de Non, l'écoute. une pauvreté au niveau de l'éducation, parce que j'essaie d'expliquer aux gens que je suis rentré dans l'armée à l'âge de 20 ans, 21 ans, où est-ce que chez nous, l'éducation n'était pas valorisée. OK? Donc, l'école, puis d'aller à l'école privée, c'était pas une... parce que moi aussi, j'ai fini l'école avec 74 % de moyenne. Je voulais aller comme policier, puis c'était pas possible, à part au privé. Mon père a dit non. Donc, il a fallu que je réfléchisse autrement. Puis l'armée, pour moi, était une façon de sortir de mon Limoilou natal, que je détestais. Donc, des fois, il faut comprendre pourquoi j'ai joint les Forces armées canadiennes. Est-ce que toi, dans une situation particulière comme ça, tu aurais pu envisager une carrière dans les Forces armées canadiennes? Non. Ben non. À cause de tu aurais déjà eu Ben, une c'est peut-être conscience parce que- sociale. Non, mais sais-tu quoi, des fois, quand on dit non à quelque chose, Ouais. c'est peut-être juste parce qu'on est mal informé à ce sujet-là. Fait que je suis pas assez informé pour me prononcer sur si j'aurais fait une carrière dans les forces. C'est quand même... Tu sais, il y a quelque chose de spécial quand même d'embarquer dans les forces. Puis il y a plusieurs métiers dans les forces, mais c'est sûr que pour nous, les forces, on voit toujours le gars loin de sa famille pendant 6 mois, d'une dune de sable avec un costume vert. Oh, ça te rappelle-tu le Canada? Ah oui. Continue, puis j'ai un flashback. Des Ça va bien aller. ouais, c'est ça. Des dunes de sable avec ton costume vert, puis tout le monde te voit, t'es facile à shooter au bout. Mais là, Fait que- ça, c'est en 2004. On a eu des uniformes beige après. Mais juste d'avoir fait cette erreur-là, il y a quelqu'un qui dort sa Switch, tu comprends? Ben, je pense que c'est au niveau des budgets, tu sais, de rééquiper l'armée. Une vie, Dans ça une vaut. nouvelle- Tabarnouche, c'est. En tout cas. Non, je Fait que tu comprends. vois, juste pour ça, ça donne pas le goût. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 20 ans, on n'a pas la conscience sociale Ah de non, l'impact c'est sûr. d'une décision, d'une carrière comme celle-là. Puis, tu sais, j'avais C'est davantage besoin de sécurité. Donc, ce que tu vois dans mes yeux, c'est plus un syndrome post-traumatique comprends. que nécessairement une menace envers Fait les que gens. là, c'est quoi ton ça ou ça? C'était pas plus que ça. Ah, il n'y a pas de ça. Non, ok. c'est pas- non, mais. Oh, tu vois, J'en regarde. avais-tu d'autres? Faut que tu finisses. Les dernières questions. Oh, faut qu'on finisse. La dernière fort. question, Ah oui, c'est là. on vient de C'est se là. faire- on vient de se faire flasher. On s'est fait dire soit qu'elle veut que j'aille en paix ou soit qu'il nous reste 2 minutes. C'est un des deux. Je suis pas sûr. Ça peut être les deux. en Ça même peut être les temps. deux en paix, Ouais. mais 2 minutes. Est-ce que tu aurais un conseil? Puis souvent, on te demande ça, puis moi, Ouais. j'ai envie d'aller juste un petit peu à côté. Est-ce que tu aurais, tu sais, d'habitude, on te pose, est-ce que tu aurais un conseil pour un humoriste qui débute? Quoi faire? Mais moi, j'ai envie de t'amener. As-tu des conseils à un humoriste, ça fait 10, 15, 20 ans qui est dans le milieu, qui gagne sa vie avec ça de façon
honnêtes, raisonnables. Il y en a plus ou moins. Il y en a qui sont satisfaits, il y en a d'autres qui sont moins satisfaits. Qu'est-ce que tu suggérais à un humoriste qui veut émerger, exemple comme Simon Delisle, qui veut émerger, qui veut vivre de la tournée, qui veut faire autre chose, d'être plus grand public, plus populaire, vendre plus de tickets de spectacle? Bien, il y a la fameuse phrase de Thomas Edison qui dit si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Exactement. Quelque chose de si différent. ça fait 15 ans que tu fais. Il me semble que ça tourne en rond, mais tu fais quoi depuis 15 ans? Mais je joue à la même place, je fais les mêmes. Christy, c'est normal, ça tourne en rond, tu fais tout le temps les mêmes choses. Oui. Il va falloir que tu aies de l'audace dans ce que tu fais. Tu sais, je prends l'exemple. La radio, c'est-tu avoir de l'audace, aller à la radio, travailler à la radio? Qu'est-ce que tu vas faire à la radio? Est-ce que tu vas faire une radio différente ou est-ce que tu vas faire... C'est pas une question... L'audace peut être amenée partout. La question, c'est... Est-ce que les gens autour de toi vont avoir l'audace de te laisser la liberté? Je pense que la liberté, puis c'est pour ça aujourd'hui que ça close bien le festival. Oui, surtout que le thème de la liberté, je l'aime. Mais la liberté, c'est la meilleure affaire au monde. C'est l'affaire qui est super importante. C'est grâce à ça que, tu sais, les Chicken Swell, je reviens sur un retour sur ma carrière pour aller à Mike, là, mais, tu sais, les Chicken Swell, on était libres. Tu sais, ils nous ont prêté la polyvalente. Ça coûtait 2 piastres rentrer, 3 piastres à la porte. Tu sais, c'est la liberté de création. Puis c'était pas bon, là. Il y avait des sketchs qu'on écrivait, des coulisses à l'entracte. C'était ça, la réalité, tu comprends? Fait que c'était la liberté. Mike, à un moment donné, tu vois dans les télés, dans les radios conventionnelles, à cause que Mike a un style plus corrosif, on ne l'engageait pas. Mais il n'a pas fait comme, ah ben, ça ne marche pas. Non, il a fait, je vais faire un podcast. Tu comprends? Puis à ce moment-là, il y avait les Mystérieux Étonnants qui fonctionnaient. Déjà, ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y avait une couple de podcasts, mais c'était pas encore clair. Puis les premiers sous-écoutes, c'était sur Vimeo. Parce que YouTube ne permettait pas d'avoir des en haut de 12 minutes. Ouais. Fait que Mike ne s'est pas laissé arrêter par ça. Pourquoi? C'est la liberté, c'est la création. Il est allé ailleurs qu'il ne voulait pas faire. Aujourd'hui, on parle de sous-écoute comme étant un succès au niveau des podcasts. Ouais. Mais la raison pourquoi c'est un succès, c'est parce qu'il y a eu de l'audace à un moment donné d'aller ailleurs, de faire autre chose. C'est sûr que Mike aurait pu dire « Mais là, oui, TVA et Radio-Canada ne m'engagent pas, fait que je ne fais rien. » Mais Mike a eu de l'audace tout au long de sa carrière. Mais tout au long de sa carrière, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas me dire, c'est quoi de dire à quelqu'un qui se fait 10, 15, 20 ans, tu le vois bien depuis 10 ans qu'elle ne marche pas, la petite formule que tu veux faire. Fait que fais autre chose. Oui. Développe vers autre chose. En quelle année Mike est tombé qui a passé de marginal à moins marginal? Il n'a jamais été moins marginal. C'est juste que le monde s'est habitué à lui. OK. C'est juste ça. Donc, la persévérance et le travail, Michel. Persévérance et le travail, c'est ça qui va faire la différence. Puis aussi, essaye des nouveaux trucs. Tu sais, si à toutes les semaines, tu fais tout le temps le même podcast, rajoute des nouveaux segments, essaye d'aller voir des nouveaux publicitaires, essaye d'avoir des ça ou ça. Christy, non, mais essaye. Fait que je fais juste dire que tous ceux qui font des podcasts, allez-y, continuez à vous battre. Puis allez voir, allez tester l'eau, allez voir si c'est chaud, c'est frais, si ça fonctionne, si l'eau vire au vinaigre. Chris, fais d'autres choses. Parfait. Hein? Merci beaucoup, Michel, d'avoir été là. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Je sais que tu es aussi conférencier. Tu vas être sur un panel demain. Avec Stéphanie Van Lac. Puis je veux pas. Il y a Stéphanie et il y a quelqu'un d'autre aussi avec vous. Vous êtes 3 sur le panel. Est-ce que Chuck, es-tu capable de me siffler? Élodie, c'est quoi son nom de famille? Okay, bon. C'est Élodie. Anyway, tu non, fais mais partie d'un beau panel et vous allez parler de la monétisation des podcasts. Ça se passe quand? Demain matin, 11h. Demain matin, 11h. Merci infiniment de ta contribution sur le Soundcheck Podcast, mais merci pour ta contribution dans l'industrie de l'humour. Ça fait plaisir. Je suis allé au dernier CA, justement, de la PIH, puis tu prends les choses au sérieux, pas juste pour ta business à toi, mais pour la business en général. Et ça fait du bien. Je ne peux pas nommer le nombre de conseils que tu nous as donnés dans notre ascension, puis j'en suis énormément reconnaissant. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Très privilégié d'avoir été invité par la gang du Festipod. Merci infiniment. Merci à Philippe Lebourdet à la photographie. Merci à Chuck Thompson qui est à la régie, la mise en onde et probablement aussi le montage. Et tout son contenu. J'ose trop? Non, vas-y, fini. OK. On va se parler, nous autres. Ouais. Non, mais tu fais bien de remercier tout le monde. C'est super important. Remerciez les gens avec qui vous travaillez. C'est vrai? C'est tout. Dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Ciao. En direct de ma nouvelle soirée à Gatineau.
Le Big Show au Nash Boîte Country. Je ne sais pas si tu as vu, on a envoyé chercher notre première tête d'affiche en hélicoptère. T'as-tu vu ça? C'est vrai? On a envoyé chercher Dave Gottin en hélicoptère en collaboration avec mon ami Alex Bouchard. Collège Select Aviation, on a vraiment envoyé chercher notre tête d'affiche en hélicoptère à Tremblant. Et là, cette semaine, on fait arriver Thomas Levac en cheval. Ben, ça a l'air bon. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Santé Podcast. Merci. C'est un plaisir, un privilège. Ciao. Merci, bye-bye.